Attention, la vidéo qui va suivre n'est pas un clash, elle reprend simplement quelques clips mis en ligne par un auteur en y accentuant ses défauts. Merci d'en tenir compte, avec mes respects les plus sincères pour l'auteur. Cordialement, Parfait Anonyme. Et salut à toutes et à tous, c'est Neutralise sur Zap TV, comment allez-vous? Moi je vais superment bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un Zap reportage pour une toute nouvelle vidéo sur une toute nouvelle série qui se nomme Interview. Et oui, j'ai pas trouvé d'autres mots, c'est pas grave, YOLO. Et pour ce tout premier numéro, on se retrouve avec Production Sifli, le roi des cacheurs in-game. Salut à toi Mathieu. Salut à toi, Neutralise. Tout a commencé il y a 4 mois. Un jeune adolescent du nom de Mathieu créa à ses heures perdues une machine qui avait pour but d'accélérer sa connexion internet. Parce que oui, avec 100 chaos secondes sur Steam, on en chie. Le principe était de créer un processus utilisant l'énergie électrique provenant d'un moteur surpuissant, le tout répondant à un algorithme sans fin, x divisé par 0 est égal à 1. Mais à la mise en route de la machine, une anomalie se créa, faisant s'ouvrir un trou noir aspirant l'adolescent. Il se retrouvera ainsi dans un monde parallèle, un monde similaire au nôtre, avec des hommes, des femmes, des végétaux, des cons, des chats, internet, des routes, des putes. Eh, tu lis mon historique là? Ah oui, merde. Ce monde avait une particularité, chaque personne avait le pouvoir de créer des clones par une manipulation encore inconnue. Ainsi, des personnes ayant la même apparence que le sujet mais une intelligence réduite pouvaient être créées. Depuis ce jour, il créa une série bidon nommée Clash in Game dont le trailer que vous regardez actuellement n'a aucun sens. Comment vas-tu? Nickel, et toi? Nickel, nickel. Ça va, nickel Chrome, toujours. Parce qu'avec Google Chrome, je suis nickel Chrome. Bravo. Je t'ai pourri. Donc tu t'appelles Mathieu, mais quel âge as-tu, d'où tu viens, etc. Donc te présenter IRL. Bah oui, je m'appelle Mathieu, j'ai 15 ans, je viens du sud de la France, un petit peu vers Grenoble, Lyon, s'il y en a qui connaissent. Et Marseille, Et Si. Marseille. avec les rebelles. Et enfin, j'habite pas tout à fait là, mais bon, en gros, c'est pour vous situer. Et voilà, sinon, dans la vraie vie, je suis en seconde et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Seconde générale ou pro? Général. Oh, classe. Non, parce que, juste pour vous dire pourquoi je sais qu'il habite vers Marseille par là, parce que en fait on a recommencé je sais pas combien de fois ce putain d'interview, et parce que on se tape des fous rires avec Mamadou, on se tape des fous rires avec n'importe quoi, c'est incroyable, et mon Skype n'arrête pas de planter, donc c'est horrible, c'est pas grave. Donc maintenant qu'on va rigoler pendant toute la vidéo, c'est pas grave. Je vais te demander maintenant de présenter ta chaîne sommairement, parce que bah même tes chaînes, parce que t'en as deux. Mais Ouais. voilà, essaye de te présenter sommairement. Je pense qu'il n'y a pas vraiment énormément de choses à dire. En fait, j'ai deux chaînes. Une chaîne qui est consacrée à l'IRL, enfin, tout ce qui touche à Clash in Game, à la série. En fait, je mets mes Clash in Game et les annonces qui sont importantes dessus concernant la série. Et j'ai une chaîne secondaire consacrée, elle, exclusivement au gaming, où je mets des vidéos de jeux vidéo en général, sur un petit peu tout. En fait, c'est un petit peu une chaîne de détente où je fais toutes les vidéos que je peux pas faire sur ma chaîne principale. Donc je suppose que vous connaissez pas assez si vous regardez cette vidéo, donc pour la présenter vite fait, en gros je me filme moi dans ma chambre avec un petit peu de matériel et je crache en gros sur des vidéos qui sont mais vraiment enfin dans la plupart du temps vraiment assez bizarres et qui touchent au gaming dans le sauf hors série évidemment. Et donc cette série qui a été créée il y a environ 7 mois marche plutôt bien et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne principale exclusivement consacrée à Clash in Game. Et puis bon, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire pour la présentation de la chaîne. Ah oui, alors t'as fait tellement une présentation sommaire que je suis obligé de rappeler que les clashs, c'est pas vraiment des clashs comme on peut voir des critiques ou des... partout, hein, avec les insultes et tout. Il n'insulte pas et il a quand même un minimum de respect dans ses vidéos. Donc ouais, c'est clashé en rigolant, j'ai envie de dire. Ouais. Même malgré que tu le montres pas, mais ça on y viendra plus tard. Donc, alors, la question suivante, et il faut que je la trouve. Donc, tu es sur quelle plateforme? Exclusivement PC, j'étais sur PS3 il y a un petit peu de temps, mais depuis je suis exclusivement sur PC, ça fait 1 an et demi, ouais à peu près 1 an et demi que je suis sur PC exclusivement et
Avant j'étais sur PS3, j'étais sur Xbox, mais ouais, franchement je regrette pas le PC. C'est une plateforme que j'aime bien. Et puis voilà, je pense que le PC ça reste la meilleure plateforme qu'on puisse avoir malgré son prix, mais c'est la plateforme que j'aime. Son prix, je dirais pas parce que en fait, quand tu fais un investissement pardon, sur un PC, après, bah, il dure plus longtemps qu'une console parce que t'as juste à Ouais, c'est vrai. remplacer quelques éléments et ça te met Ouais, ça te met à jour en gros parce que du ouais, coup c'est vrai que t'as ouais, en fait, le PC, c'est ça qui est. Moi, par exemple, j'ai acheté mon PC il y a 1 an et demi et je l'ai acheté avec des composants tellement puissants que en fait, je l'ai acheté directement avec à peu près la configuration d'une PS4 et d'une Xbox One. Donc comment c'est il vrai que se la j'ai payé pète. plus cher, mais j'ai en gros pour le prix d'un PC à 1500 € et quelques, j'ai acheté une configuration PS4, mais 1 an avant la sortie de la console, quoi. Donc c'est vrai que un PC, ça peut paraître un grand investissement, mais déjà, vous pouvez le réitérer, c'est-à-dire, enfin, si par exemple vous avez un problème, un jeu qui tourne pas trop, au lieu de racheter un PC comme vous le feriez avec une PS3 pour une PS4, bah vous avez juste à changer une barrette de RAM ou une carte graphique et ça revient des fois bien moins cher que d'acheter une console à 400 voire 500 € comme la Xbox One, quoi. Comment il se la pète, comment il se la pète. Ouais, mais le PC on rigole, mais le PC a un gros avantage, c'est que pour les records c'est quand même plus pratique. Hein, Ouais. par exemple, quand vous êtes à plusieurs sur une vidéo, pour une console c'est un bordel pas possible. Ouais. Parce qu'il faut record Skype, il faut avoir la co en plus pour record Skype et jouer sur le jeu parce que je peux vous assurer que des fois c'est horrible. Enfin bref, c'est tout un bordel pour une console, en plus il faut une carte d'acquisition, etc. Sur PC, bon, on va pas le dire, mais on va le dire quand même, on craque. Donc c'est quand même plus pratique. En plus, avec les logiciels qui sont assez performants sur PC, on peut record plusieurs choses à la fois, etc., etc. Ça nous libère beaucoup, mais alors beaucoup de temps pour le montage, etc. Surtout que le logiciel est du coup sur la même plateforme que la plateforme de jeux vidéo. Enfin bref, c'est quand même un gros avantage. Ouais. Euh, donc, question suivante. Quand as-tu commencé les vidéos? Les vidéos en général ou les vidéos Clash in Game? Parce que les vidéos en général, ça fait un On va moment. dire les deux. Pour te foutre dans Bah, la en merde. général, ça fait hyper longtemps. Je crois que ça fait. Cette chaîne-là, je l'ai depuis. Sans te dire de conneries, je crois que ça fait 1 an et demi, peut-être 2 ans, j'en sais rien. En fait, ça fait minimum 1 an déjà. Je suis membre depuis le 10 mai 2012 sur la chaîne que j'ai actuellement. Et avant, j'avais une autre chaîne. Donc ça fait un moment que je fais des vidéos en général, des vidéos de gaming. D'ailleurs, avant j'étais sur PS3, je faisais des vidéos sur PS3 d'ailleurs pour en revenir un petit peu au sujet précédent. Mais en gros, cette chaîne, je l'ai créée depuis que j'ai mon PC. Cette chaîne, je l'ai créée depuis que j'ai mon PC de manière à ce que ce soit une chaîne exclusivement PC. Mais oui, je suis membre depuis pas mal de temps sur cette chaîne. Je me suis mis réellement à YouTube depuis 1 an et demi, on va dire approximativement. Avec le lancement des Clash in Game. Playing Game, tu l'as lancé récemment. Aussi, ouais, enfin, la chaîne Playing Game, c'est pas trop comme la chaîne principale parce que c'est quand même une chaîne de détente, une chaîne où, en gros, les vidéos que je peux pas mettre sur ma chaîne principale, comme les délires sur des jeux ou les vidéos bonus, comme j'aurai l'occasion d'en mettre par la suite, je les mets sur ma chaîne secondaire, donc c'est un peu moins une chaîne entre guillemets sérieuse parce que malgré que je délire et que les Clashing Games sont voilà, c'est assez détente en général, c'est quand même assez sérieux. Que la chaîne secondaire, je prends pas vraiment ça au sérieux, je me détends, je fais pas ça pour dans le but de faire des vues, dans le but de faire des abonnés, dans le but de faire quoi que ce soit, ou même, je sais pas. Je fais ça simplement parce que ça me plaît et c'est vrai que c'est un petit peu entre guillemets une ambiance différente de la chaîne principale et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a certains abonnés qui sont allés sur ma chaîne secondaire parce que déjà c'est du gaming et vu que j'en faisais avant, c'est bien de retrouver ça et en plus parce que l'ambiance est différente. Vous avez vu, ta mère vient d'obtenir le succès de l'âge de fer. Un petit peu, un petit peu. Enfin, en fait, si tu veux, ils le savent surtout dans le sens où, pour Noël, au lieu de commander Battlefield 4 et une PS4, je commande un fond vert et un micro-cravate, quoi. Donc, c'est Tu c'est plutôt m'étonnes. ça.
Et oui, ils suivent un petit peu, ils sont au courant en tout cas, et ils suivent de temps en temps. Et puis voilà, ils sont au courant et on veut dire c'est plus dans le sens matériel parce que si tu veux un fond vert de 4 mètres par 6 mètres, ça se voit un petit peu. Donc c'est plus, ils sont plus impliqués dans ce sens-là, dans les vidéos, plus dans le matos que dans Ah les oui, vidéos. dans les sous, hein, c'est toujours plus pratique. Ah bah Euh, oui. donc, du coup, comment gères-tu YouTube, la famille, la vie scolaire, tes amis IG, IRL, etc. Bah, pour le moment, en fait, YouTube, c'est en gros ce que je dois gérer. Enfin, je dois gérer le Facebook, enfin j'ai créé il y a très très peu de temps, donc je vais gérer ça. Je dois gérer la chaîne principale, la chaîne secondaire, le site internet, et je crois que c'est à peu près tout. Et quelque part, en fait, ça peut paraître un peu chaud, mais en fait, tout est lié, et donc c'est vrai que ça me prend pas énormément de temps. Donc j'ai quand même, par exemple, la semaine, je touche pas à mon ordinateur. Je suis en cours, je suis avec des potes, je me détends, donc c'est assez facile à gérer. Le week-end, je fais tout ce qui est clashing game vidéo, donc c'est assez séparé en fait. Les 5 jours de la semaine, je suis avec des potes, et le Ouais, donc week-end, t'arrives bien à gérer. ouais, pour le moment ça va. Puis ça me prend pas non plus des dizaines d'heures. Je passe au moins 10 heures par clashing game sur tout ce qui est texte, montage rendu et tout le bazar. Mais ça va, j'arrive bien à gérer. Et puis surtout, si je fais ça pour le plaisir, en plus, c'est plus gérable que si c'était une contrainte, quoi. Je On fais va... ce que j'aime, donc je gère ça assez facilement. Ouais, donc du coup, on va enchaîner sur un truc un peu improvisé, mais qui fait un peu mal. Est-ce que tu touches des revenus grâce à ta chaîne? Absolument pas. D'ailleurs, si tu veux, pour ta vidéo, je t'enverrai un screenshot des analytics YouTube. Dans les analytics YouTube, tu sais, on peut gérer, genre, tu mets il y a 3 semaines et t'as tous les comptes, enfin, t'as tous les trucs, genre, combien t'as fait de vues, combien t'as fait d'abonnés, de Mhm. j'aime pas, de commentaires, tout le bazar. Et il y a aussi les revenus, et tu verras que si je mets depuis toujours, et ben, j'ai 0,00 $ de revenus. J'ai jamais Ouais. rien gagné pour ce que je fais simplement par plaisir. Et Ouais, parce qu'il y a des youtubeurs maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, qui en vivent, hein, donc, c'est pour ça aussi que je te posais la question là, est-ce que tu c'est- arrives à gérer tout ça? Parce que il y a des youtubeurs qui se retrouvent vraiment bloqués dans leur boulot parce que ils doivent vraiment être actifs tous les jours. Et du ouais. coup, l'IRL, etc., c'est un peu mis de côté, quoi. Oui, il y a des youtubeurs qui sont tellement aussi passionnés, ils touchent zéro, mais ils sont tellement passionnés que du coup, Ouais, l'IRL, enfin, ça passe un peu à côté. Ce qui est bien dommage parce que l'IRL, c'est toujours mieux que l'IG, on le sait tous, mais... ouais, moi, enfin, je passe plutôt, en fait, c'est un petit peu un mélange des deux. L'IRL, je le fais la semaine. Donc, en fait, la semaine, tout ce que je fais par rapport à YouTube, c'est écrire les clashing games ou à la limite, des fois, exceptionnellement, je mets à jour le site quand il y a vraiment des trucs à dire. Par exemple, pour Clashing Game 11, où j'ai été tellement intelligent que j'ai pété un pied de micro et enfin un pied d'appareil photo et un micro. Je me suis quand même dit, faut peut-être que je leur dise que l'épisode 11 va avoir une semaine de retard. Donc aussi, j'ai fait ça pour ça, mais sinon, la semaine, au pire, j'écris mon Clashing Game, quoi. C'est vraiment très séparé, et le week-end, je fais ça, donc ça passe crème. Comment tu écris tes clashing games? Tu les écris sommairement ou alors tu écris tout un texte vraiment à la lettre? Je t'enverrai vraiment. Ce que je pourrais faire, c'est t'envoyer une photo du texte de l'épisode 12, là, celui sur Code Ghost. J'enverrai le texte, tiens. Ça fait 3 pages simples recto verso, donc 6 pages en gros. Et j'écris assez. Enfin, je résume des fois, mais sinon, j'écris relativement tout le texte parce que si tu veux, le problème d'abréger, c'est que des fois, tu lis ce genre de choses, et il y a un moment, Ouais, tu c'est te ça le retrouves problème. coincé. C'est ce qu'on m'a reproché dans un reportage de Monde dans le handicap, que je vous invite tous à voir. Placement de produit, je sais, je vous emmerde Ouais. tous. Euh, et en Mais- fait, le souci, c'est que quand vous avez des explications à faire, s'ils comprennent pas les abonnés, c'est que des fois, c'est tellement compliqué, malgré que ça paraisse simple comme ça, que on peut pas improviser sur ce genre de choses. C'est impossible, quoi. Sinon, Ouais. vous faites des explications à la con et c'est pas clair en final. Donc, autant tout écrire, quoi. Moi, Ouais. personnellement, j'improvise le plus possible maintenant, maintenant qu'on m'a fait la réflexion, parce que je pense être relativement à l'écoute de mes abonnés.
le reste, il y a vraiment des trucs que vous pouvez pas. Par exemple, mon intro, je sais que je la note tout le temps parce que j'y arrive jamais, parce que j'ai trop de trucs à dire dans mon intro en fait. Et voilà, donc pour ça que il faut bien que vous vous dites que des fois il y a des choses. Les youtubeurs, ouais. Enfin, c'est vrai que le fait d'écrire un texte, ça a un point fort et un point faible. Le point fort, c'est que moi, j'écris chaque mot parce que si tu veux, le fait d'écrire chaque mot, ça me fait rentrer dans la tête ce que je dois dire. Et comme ça, il n'y a pas d'abréviation et tout, je suis fixé. Mais quand je suis devant la caméra, je relis le texte vite fait et j'improvise, je modifie les mots, etc. pour avoir l'air le plus naturel possible. Parce que c'est vrai que si tu lis un texte, ça va se voir. C'est pour ça que le texte c'est un point fort et un point faible. Le point fort c'est que bon ça t'aide à retenir, mais le point faible c'est quand même que si t'as un texte il faut faire gaffe à pas le lire parce que ça donne pas un effet naturel après et c'est vrai que t'aies l'air naturel dans tes vidéos c'est quelque chose qui est pas négligeable quand même, ça change beaucoup la vidéo en elle-même. D'autant plus que les abonnés sont de plus en plus exigeants avec nous, quoi. Ouais, on est maltraités. On est séquestrés, nous les youtubeurs, arrêtez. Non mais tu dis que qu'on est séquestré par les youtubeurs, mais toi tu séquestres ton côté maléfique. Ouais, dans ma cave, je sais qu'il est attaché. Faut pas le laisser sortir, hein, c'est un terroriste mec. Hein. Ouais, on va y revenir plus tard. Vous allez voir. Vous allez voir pourquoi on parle de ce côté maléfique. La catégorie Call of Duty? Ouais gros, non mais c'est juste qu'il a 15 ans, 3 poils au bout de la bite et qu'il se croira du monde parce qu'il vient de découvrir Call of Duty et qui généralise ça en FPS. Un peu comme tous les gamins de 11 ans que t'as l'habitude de gueuler dessus dans ta série pourrie. Quoi le nom déjà? Ah oui, Clashing. D'ailleurs, à propos de côté maléfique, on peut voir que dans tes vidéos, tu n'as que très peu d'expressions sur le visage, tu ne ris quasiment pas et tu restes relativement calme à la limite d'être sadique, tu sais. C'est vraiment, mais c'est incroyable. Et moi, c'est ça qui me fait péter des câbles sur tes vidéos, c'est que tu restes, mais alors dans un côté, mais tellement sadique en fait que ça fait péter des câbles, tu peux pas savoir. Je rigole sur tes vidéos, d'ailleurs GG, parce que vraiment, me faire rigoler autant, y a que V2F qui y arrive, donc du coup, est-ce que c'est naturel ou est-ce que tu joues un rôle? Bah, il y a un peu les deux en fait, si tu veux. Le fait que, enfin, c'est pas extrêmement naturel non plus parce que ça reste un rôle. Si tu veux, je me mets dans la peau du gars qui regarde des vidéos et qui en a vraiment mais ras-le-bol, qui se dit mais putain mais je prends l'exemple du Clashing Game. Attends, c'était lequel? Le 11 je crois. Je fin de produit encore. Où le mec boit son vomi pour faire 31 000 vues sur internet. C'est un truc de malade pour en arriver là et moi ça me déprime et c'est pour ça je me mets un peu dans la peau du gars qui voit sur internet un mec qui boit son vomi pour faire le buzz et là tu restes assez dépressif, assez dépressif, je dirais pas, mais bon. C'est pour ça que je suis assez calme. Non, moi il me fait plutôt pitié en fait le mec qui fait ça. Mais ouais, ce côté calme, je pense que c'est assez. Déjà, j'avais pas envie de faire un truc trop hardcore. Je sais pas si tu connais les tutos. Je voulais pas faire. Si, je connais. Voilà quoi. Enfin, c'est bien de gueuler et tout, mais je voulais plus faire un truc un peu sérieux entre guillemets. Ouais, puis il faut son style aussi. Hein. Faut son style sur YouTube. Ça. D'ailleurs, le premier Clashing Game, je l'ai fait, mais totalement, mais à l'improviste. C'était un truc que j'ai écrit certes, mais que j'ai pas, je me donnais pas à fond dans les expressions et je pense que c'est ça qui a donné un certain style, c'est que je suis assez zen, etc. Enfin voilà. Donc je pense que ce style je le garderai parce que déjà moi j'apprécie tourner comme ça, je trouve que ça donne un certain côté sympa à l'émission. Alors du coup tu m'as parlé des tutos, ça va enchaîner du coup sur une autre question par la magie du montage. Et du coup, de quel youtubeur t'inspires-tu ou aimes-tu tout simplement? En fait j'aime pas mal de youtubeurs en tout genre. Les youtubeurs comme j'aime bien PewDiePie, je sais pas si tu connais, le youtubeur anglais avec 22 millions d'abonnés, tranquille. Mais j'adore ses vidéos. J'adore ses vidéos parce que il est un petit peu il gueule et tout, c'est ça que j'aime bien, mais je m'inspire aussi de quelques youtubeurs pour faire mes vidéos, de youtubeurs par exemple
Je prends exemple d'un youtubeur anglais dont je pourrais pas te replacer le nom, mais c'est un petit peu le gars qui a créé les reviews de vidéos, si tu veux te faire une idée. C'est un petit peu le mec qui a donné l'idée de What the Cut, de SLG. Et ce gars, c'est vraiment un génie. Et ben, moi, j'apprécie pas mal ce qu'il fait. Et c'est pour ça que je m'inspire un petit peu de lui. En fait, quand j'ai créé la série, je me suis inspiré un petit peu. J'ai fait un petit peu un milkshake de tout ce que j'aimais, du joueur du grenier sur les jeux vidéo, parce que j'aimais bien les jeux vidéo, de principe de reprendre ses reviews, etc. Et donc, bah, je me suis inspiré un petit peu de quelques youtubeurs qui étaient sur internet pour créer cette série. C'est vrai qu'en apparence, on peut. Enfin, il y a des gens qui peuvent dire ouais, c'est du plagiat, etc. Moi, je pense pas que c'est du plagiat parce que si tu regardes, je prends souvent cet exemple-là. Oh, honnêtement, attends, honnêtement, tout est fait sur YouTube. Faut c'est- vraiment avoir une imagination débordante pour arriver à faire quelque chose de vraiment super original. À Ouais, part à part boire son vomi. oui, au moins lui, t'es sûr qu'il a plagié personne. C'est vrai que, enfin, moi je prends pas ça comme du plagiat parce que si tu veux, dans ce cas-là, on peut très bien dire que à peu près 3 millions de Français sur internet ont plagié Diablo X9, le gars qui a développé le gameplay commenté en France. Donc c'est vrai que tous les mecs qui font des gameplays commentés sur Call of Duty à ce moment-là sont des plagieurs purs et durs de Diablo X9 parce que, excuse-moi, le gameplay commenté sur Call of Duty. Avant Diablo X9, il y en avait pas quoi. Enfin, il y avait jeuxvideo.com, mais il y avait pas quoi. Donc c'est ça que je comprends Bah, pas. non, dans la communauté française en tout cas, mais ça Ouais, existait dans la déjà du communauté côté française. américain et. Côté américain, ça existait, mais je veux dire, le développer le gameplay commenté en France, c'est Diablo X9 qui l'a fait. Et je pense que dire qu'une émission comme la mienne ou comme celle d'autres personnes, c'est un plagiat de je sais pas, de What the Cut, de Cut. CLG, Ouais, c'est What ou- the Cut qui t'est revenu apparemment dans les oreilles. Ouais, je trouve pas ça vraiment très. Enfin, je trouve que c'est pas vraiment trop le cas parce que si tu regardes déjà, je fais ça sur du gaming parce que j'adore les jeux vidéo enfin voilà, c'est pas non plus. Si j'avais voulu plagier What the Cut, j'aurais fait un truc sur les vidéos en général et puis j'aurais sûrement pas fait une émission comme ça. C'est avant tout, c'est quand même le résultat de mon imagination débordante qui a créé cette série. Et je pense pas que ce soit vraiment inspiré au point de qu'on puisse dire que la série est un plagiat, quoi. Ça me fait marrer, tu vois, parce que le fait que tu dises que t'as une imagination débordante, parce que là, du coup, on se rejoint vraiment. Et c'est pour ça d'ailleurs que le concept de ma chaîne est absolument super compliqué et super vaste. C'est que j'ai tellement d'imagination qu'il faut que je mette tout sur YouTube. Et c'est un réel problème en fait. C'est ça le pire, c'est que c'est un réel problème parce que du coup en Ouais. cours, j'arrive pas quoi. Je vois ce que tu veux dire. Moi, par exemple, au début, tu vois, avant que j'ai créé Clash Game, les vidéos, je faisais des vidéos dans tout. J'étais dans un jeu, je me disais, tiens, je vais filmer ça, tiens, je vais filmer ça, je vais filmer ça. Et la plupart du temps, je faisais des fun movies parce qu'en fait, je me retrouvais avec 3500 clips sur mon bureau et je pouvais pas tous les mettre, quoi, donc je gardais les meilleurs moments. Mais ouais, moi je suis un peu comme ça. Dès que j'ai un truc bien à faire, je le fais. Mais je le fais pas sur ma chaîne principale parce que, comme je te l'ai dit, Clash Game c'est une émission qui se fait au bout de beaucoup de temps et beaucoup de boulot. Bah C'est ça ouais que ouais je bah trouve ça c'est un peu comme c'est pas la même, c'est pas le même style, mais c'est un peu comme mes zappings de LOL, parce que mes zappings de LOL, tu vois, je reprends en fait des trucs what the fuck, des trucs drôles quoi que j'ai vu sur YouTube, et en fait je le place en forme de zapping, un peu comme Spion en fait. Ouais. Et ouais, ça a pas l'air comme ça, mais ça prend un temps mais énorme quoi. C'est Ouais. faut trouver les clips. Moi Ouais. pour le zapping de Trouver LoL les 4, clips. pour le zapping de LoL 4, parce que je suis rendu en 4 hein, pour ceux qui savent pas. J'ai 3 clips. Sachant que ça doit durer à peu près 10 minutes. T'imagines pas dans la merde dans laquelle je suis. Mais en même temps, j'ai tellement de grosses vidéos à préparer que. Ouais, mais c'est vrai que, en fait, moi aussi j'ai le problème de trouver les clips parce que c'est le plus dur quand on fait des reviews de vidéos. D'ailleurs, on peut dire dans quelque sorte que toi aussi tu fais des reviews de vidéos vu que tu fais une vidéo à partir de vidéos, donc Ouais, c'est ouais. un peu le principe. Mais c'est ça qui est hyper dur. Ça a pas l'air, en apparence, on se dit ouais, bah, c'est des vidéos sur internet, mais va les trouver les vidéos. Ça prend un temps Ouais, énorme. et il faut c'est surtout, super dur. que tu restes original. Faut pas que Ouais, ça ça. s'est passé sur des grosses chaînes type Bibix, ce genre de choses, parce que là tu te fais mais alors assommer. Si tu plagies Pat the Cut, c'est pareil, tu te fais assommer. Donc bon, c'est compliqué hein, de faire ce genre de vidéo. C'est un véritable challenge tous les jours. Hein. Ouais. On est maltraité. Ouais, ouais. C'est compliqué.
Mais on Voilà. fait quand même, parce qu'on aime ça. Ouais, voilà, exactement. Donc, comment vis-tu l'expansion du nombre de tes abonnés? Parce que t'es rendu quand même à 1 millier d'abonnés, je crois. Ouais, enfin, en 7 mois, j'ai fait 1500 abonnés enfin, 1500 entre guillemets, quoi, j'arrondis. Et moi, je vis ça bien parce que ça me fait plaisir de voir que ça fait marrer les gens de filmer ma tronche avec mon pur bordel derrière. Moi, j'aime bien, ça me fait marrer parce que personnellement, moi, quand je regarde mes Clash Games, bon, les tourner, ça me fait rire, mais les regarder, je pense que c'est surtout parce que c'est moi qui apparaît dans la vidéo, mais les regarder, ça me fait pas spécialement rire. Et de voir qu'il y a des gars que ça fait marrer au point de s'abonner, de mettre des j'aime et de partager, ça me fait vraiment délirer. Et bah moi, plus j'ai d'abonnés, mieux c'est, je te le cache pas, parce que après la série va prendre de l'ampleur et c'est là que ça va devenir marrant. Mais quelque part, moi je vis assez bien dans le sens où, déjà, en plus, le principal avantage que ça, c'est pas que ça fait de l'argent, que ça fait des vues ou je sais pas quoi, ou je sais pas quel maniaque irait me trouver des excuses, mais en fait, ce qui est bien, c'est que ça te permet surtout de trouver des potes. Moi, je te prends exemple Ouais. tous les potes que j'ai trouvés sur Skype là, c'est des potes que j'ai trouvés grâce à YouTube. Je sais pas si t'as déjà entendu Ah non, parler mais de moi, Rick j'ai plein de ce gars est contacts, génial. pareil. J'ai connu par YouTube, quoi. C'est pas un mec que j'ai croisé dans la rue, j'ai connu par YouTube et c'est un truc de malade de voir qu'on se fait des bons potes comme ce gars ou comme plein d'autres d'ailleurs sur internet grâce à mes vidéos qui selon moi sont même pas marrantes, quoi. C'est ça qui est marrant. Ouais. C'est que enfin je trouve même pas, enfin je vois pas ce que les personnes peuvent aimer là-dedans et que je sais pas, ils aiment, donc je continue de les Ah bah faire. j'ai connu Sifli sur YouTube, j'ai connu Piroto sur YouTube, j'en ai plein que je vous ai même pas encore présenté parce que j'en ai tellement en fait que via YouTube. C'est assez incroyable en fait, vous vous embarquez dans un réseau complexe là-dedans, mais c'est incroyable quoi. Ouais. Et des fois vous rencontrez des personnes mais c'est des personnes, enfin vous vous dites à côté vous êtes rien quoi, vous êtes une merde quoi à côté parce que les mecs vous avez tellement l'impression qu'ils sont forts en fait dans leurs vidéos que tu te dis mais j'ai aucune chance sur YouTube quoi, je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Ouais. Parce que moi enfin personnellement je m'imagine mal te dépasser par exemple au niveau des abonnés hein. Parce que enfin sur YouTube à côté j'ai l'impression de passer pour une merde parce que j'ai simplement un style différent et c'est ça qui fait que du coup vu que toi tu es spécialisé dans le rire, enfin j'imagine que c'est ça, bah du coup dans mes vidéos que moi je fais un peu la même chose où je dépasse un peu sur le côté rire, bah du coup j'ai l'impression vraiment d'être une merde parce que vraiment quand je vois les délires que je me tape sur tes vidéos, bah voilà, enfin, et après tu regardes tes vidéos, tu dis, oh, t'es blasé quoi, je veux dire. Enfin, je sais pas, c'est l'impression que ça me donne en tout cas, c'est que t'as toujours l'impression que même les youtubeurs qui ont moins d'abonnés que toi, ils sont toujours plus extraordinaires que toi. Ouais. C'est comme Piroto quoi, Piroto d'ailleurs c'est enfoiré. C'est enfoiré, il est passé sur ma chaîne, tu vois, il avait 80 abonnés, je sais plus combien, du coup j'avais plus d'abonnés que lui, j'en avais 150, et cet enfoiré, maintenant il a de 230. Fuck. Et ouais. Et ouais. Ça Mais... fait chier, mais en même temps, tu vois, je dis ça en rigolant, mais ça m'a fait super plaisir parce que ça prouve que mes abonnés ils suivent quoi. Ça veut dire qu'ils voient qu'il y a un youtubeur qui a ami avec leurs youtubeurs par exemple qui suivent fréquemment comme moi par exemple, j'imagine. J'imagine qu'il y en a quand même quelques-uns, quelques courageux qui me suivent fréquemment et qui suivent et que du coup bah ils voient un youtubeur voilà qui leur plaît etc, qui sont passés sur sa activité, ils se disent du coup bon bah on va s'abonner à ce mec parce qu'apparemment ils sont potes et ouais, ça fait plaisir comme que ta communauté suive quoi. Ouais. Donc du coup, est-ce qu'il y a une forme de pression qui s'installe, tu vois, un petit peu avec le nombre d'abonnés, tu te dis ouais, je dois faire un truc encore plus génial, tu vois, pour Ouais, mes enfin, 1200 abonnés ou quoi que ce soit.
C'est vrai que sans même s'en rendre compte, moi personnellement là quand je vais sur ma chaîne que je me dis mais attends voir, il y a 2 jours j'avais pas 1500, 1400 abonnés, pourquoi j'en ai 50 de plus là? Et en fait plus le nombre de personnes monte, plus tu te dis mais merde quoi, enfin il y a un moment ça va les saouler de voir toujours la même chose, donc il faut innover, il faut créer des trucs. Et il y a des fois dans certaines de mes vidéos, j'essaye de changer un petit peu parce que je me dis que ça va pas leur plaire, mais en fait, il faut adapter vraiment. C'est ça qui est le plus dur sur Internet, c'est que quand tu fais des vidéos, il faut adapter le contenu en fonction de tes abonnés et c'est hyper compliqué. Ça a pas l'air, mais bordel que c'est chiant et que c'est dur à trouver parce que il y a un moment ça va lasser et puis si t'as le malheur de faire un truc qui est pas à la hauteur, tu te dis que voilà, tu vas te faire saquer, donc plus le nombre d'abonnés monte, plus tu te dis il faut que je sois à la hauteur, et ça c'est vraiment super dur. Mais moi je le vis assez bien parce qu'encore ça va, j'ai 1500 abonnés, c'est quand même assez énorme pour moi, mais c'est pas comme si j'en avais 150 000, donc je fais toujours ce que je fais et ça a l'air de plaire, donc le moment où on me dira change s'il te plaît, c'est un petit peu répétitif, là j'essaierai des trucs, mais en attendant je reste sur mes acquis et puis voilà. Ouais, et puis surtout, ce qui est chiant avec le nombre d'abonnés, c'est quand, c'est un peu le cas pour nous deux parce que bon, il y a un écart. Hein. Ouais. Moi, j'ai 151 abonnés, je crois, et lui, il y en a combien? 1000, là je suis à 1450. Tu vois, pendant la vidéo, je suis passé à 1450. Ils sont trop That's forts some. les gens. Ah, Non, c'est ça qui est chiant, c'est que il y a aussi cette histoire de piston. J'ai jamais compris cette histoire de piston. C'est que quand il y a un youtubeur qui fait une vidéo avec quelqu'un, c'est pas forcément pour le pistonner, c'est simplement que les mecs qui s'entendent bien, ils font une vidéo ensemble et les mecs, mais ils se ruent sur ta gueule pour te dire ouais, tu t'es fait pistonner, s'il y aurait pas eu ce tel youtubeur, tu serais pas connu, etc. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu le but du YouTube d'avoir un minimum de ouais. public. Sinon, à quoi ça sert de faire des vidéos quoi. Et puis même, tu fais des vidéos par passion à la base, donc Ouais, voilà, ouais. c'est c'est un peu le cas pour nous deux. J'ai un peu peur, je t'avoue, d'avoir ce genre de réflexion parce qu'il y a il y a quand même un gros écart et moi je pars du principe que moi j'adorais tes vidéos, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une vidéo avec lui. Mais je suis pas parti du principe que t'avais plus d'abonnés ou quoi que ce soit. Ouais. Ok. Piroto, reprenons l'exemple de Piroto. Moi j'adore ce qu'il fait, pourtant enfin, je veux dire, j'avais pas d'intérêt à faire avec lui puisqu'il en a que 50. Il avait que 50, 80 abonnés par là. Donc j'avais aucun intérêt à faire. Moi, je le fais par façon, personnellement en tout cas. Donc, Ouais. voilà. Moi, c'est un petit débat qu'on lance. C'est un peu con cette histoire de piston. Moi, Ouais. personnellement. Et du coup, on va revenir aux questions quand même. On va revenir à nos moutons. Malgré que Ouais, ce soit pas des moutons. petit bouton. Les petits moutons. Bon, voilà. Ça t'est déjà arrivé de faire un beat sur YouTube? Un bid, un bid, pas spécialement, je crois pas. Non, enfin, excepté épisode 1 de Clashing Game qui a déclenché les ardeurs des gars qui suivaient Kevin 840 et qui se sont dit, oh le pauvre gars, il a je sais pas quelle maladie là, donc voilà. Et encore, je trouve que je m'en sors vachement bien parce que le gars a 10 000 abonnés quoi, et c'est pas comme si j'en avais mis plein la gueule, mais presque. Donc à part cette vidéo où encore j'ai fait un truc comme 2-3 fois plus de likes que de dislikes, mais à part ça non, je pas spécialement. Mais c'est vrai que c'est ça aussi, pour en revenir au sujet de YouTube et des intentions, c'est que quand tu fais sur YouTube, t'as besoin quand même d'énormément de courage, parce que je vais te dire que quand tu fais une vidéo et que tu passes des heures et que tu vois qu'il y a il y a des petits gamins de 11 ans qui vont disliker ta vidéo simplement parce que tu parles d'un mec qui en a 3 fois plus que toi d'abonnés, bah, c'est vrai que là ça te décourage, Ouais, c'est sûr que et c'est. c'est vrai que quand moi j'ai vu que j'avais autant de dislikes, je me suis dit mais merde quoi, enfin je veux dire, tu passes des heures derrière ton ordi à faire des montages, à bosser pour faire plaisir aux gens et c'est comme ça qu'ils te remercient, et là tu te dis mais j'en ai plein le cul en fait. Et non, en fait, c'est pas ça qu'il faut se dire. Il faut se dire que oui, bah, c'est bon, ça arrive, et que il faut repartir sur les bases, et qu'il faut Ouais, apprendre puis de ses erreurs.
C'est pour ça que Sur YouTube, il y a aussi une mode que j'ai jamais encore compris avec les pistons, c'est les histoires des haters. Quoi. J'ai Ouais, compris, c'est ça. Ça, faut pas chercher à comprendre. C'est un gamin de 11 ans devant son ordi qui se dit tiens, si je faisais un truc totalement débile et totalement inapproprié sur un réseau social pourri, ouais, allez, go, on va faire les haters. Ouais, non, mais laisse tomber, faut pas chercher à comprendre ces mecs. C'est juste des gars qui se sont dit, ouais, allez, on va créer autre chose. On va créer des gars qui vont disliker les gens simplement parce qu'ils soucient, voilà, à d'autres personnes. Enfin, c'est. Moi, perso, j'ai jamais compris. Je reste à côté de ça. Par exemple, quand on met un commentaire très constructif avec plein d'arguments du style va te faire foutre, bâtard. Et ben moi, je réagis fais pas, super bien. C'est juste un gars devant son ordi. Qui ça se trouve en vrai le gars il a 11 ans ça sert à Ouais, rien mais le pire c'est que ceux qui dislike et ceux qui mettent des commentaires haineux de ce style là, généralement ils font pas de vidéo. Oui, c'est ça le pire, c'est que les mecs se permettent de critiquer alors qu'ils savent même pas ce que c'est qu'un logiciel de montage et c'est assez gênant de se dire que tu te fais quand même donner des conseils par un mec qui sait même pas la moitié de ce que tu sais quoi donc Ouais, puis en plus, ça se passe par rapport à des youtubeurs qui en font leur vie. Donc, généralement, c'est type IPR, Monsieur Evilla, DiabloX9, Monsieur V12. Alors, je critique pas ces youtubeurs. Je vais pas les critiquer vu que je les suis. Mais, enfin, à part Monsieur V12, mais ça, c'est un autre sujet. Enfin, on peut pas comparer quelqu'un qui a quasiment voire plus 1 million d'abonnés à quelqu'un qui en a 1100, 1500, c'est pas comparable. On n'a pas les mêmes moyens, on n'a même pas la même expérience, donc et des fois on voit les choses différemment, donc voilà, les mecs ils sont un peu restreints dans leurs commentaires quoi. Ouais, c'est vrai. Pour en revenir à l'exemple de Monsieur le V12, je sais pas si t'as regardé son setup, mais c'est un machin de fou. Le mec, il a à peu près, allez, 12-13 fois plus de matos que moi et pourtant je veux dire t'arrives quand même à faire des trucs pas mal et c'est loin d'être la même chose. Un mec qui a 100 000 abonnés il gagne de l'argent grâce à ses vidéos donc il s'achète du matos. Je vais dire moi là Monsieur le V12 il a des micros, des fonds verts, il a 18 écrans, il a un écran plat, il a un truc de malade là, enfin il a 3-4 fois plus de moyens que nous pour faire des vidéos et surtout, c'est qu'il a un gros avantage sur nous qui sommes des youtubeurs qui font ça uniquement par passion. Ouais. C'est on que dira rien là-dessus. Bon, c'est pas tellement qu'il gagne beaucoup de fric, ça c'est vrai, il gagne pas énormément de fric hein, au final, mais ils se font offrir des moyens. C'est ça qui est la grosse différence. C'est qu'ils se font offrir des écrans plats, ils se font offrir des cartes d'acquisition, ils se font offrir les jeux, ils se font offrir les consoles, ils se font offrir le matos. Bref, c'est ça la plus grosse différence entre un youtubeur qui est pas sponsorisé par rapport à un youtubeur qui est sponsorisé, qui gagne de l'argent et tout. Ouais, c'est clair, je veux dire, tu regardes. Mais ils ont quand même du mérite parce que les gars quand même ils font une vidéo par jour etc donc ouais puis il faut aussi se dire qu'ils sont aussi passés par le moment où ils avaient pas de matos et ils ont géré quand même quoi donc il faut aussi se dire ça, il faut aussi se dire qu'ils sont passés par là et que même si t'as pas de matos tu fais ça pour le plaisir, ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis mais voilà quoi. Après si de toute façon si tu fais vraiment ça par plaisir t'as pas vraiment besoin de matériel ou alors tu te le procures malgré tout mais je veux dire c'est vrai qu'on peut pas comparer un youtubeur qui est petit comme toi, moi ou je sais pas quelle autre centaine de milliers de youtubeurs qu'il y a sur internet en ce moment à un youtubeur comme Monsieur le V12 qui a je sais pas combien de revenus pour ses vidéos et qui peut grâce à ça s'acheter du matos quoi. D'autant plus qu'ils ont commencé largement avant nous quoi. Donc plus, ouais. ils ont profité du boom DiabloX9 j'ai envie de dire. Ouais c'est clair. D'autant plus qu'ils ont fait des vidéos avec, donc voilà. Ouais, c'est ça alors. Est-ce que tu as d'autres hobbies hormis les jeux vidéo? Non, je fais que ça de ma vie. Non, sérieusement, il y a pas mal de trucs que j'aime bien faire, mais ce que j'aime le plus, ça reste les jeux vidéo et le montage vidéo. Mais sinon, moi par exemple, je vais te donner un exemple. Moi par exemple, ce que j'adore, c'est les voitures. C'est un truc, je suis accro là-dessus. C'est moi, tu vois, enfin les voitures. C'est pas les voitures n'importe lesquelles, c'est les muscle cars, tu vois, les vieilles bagnoles. Donc moi par exemple, ce que je rêve d'avoir, c'est une Dodge Charger RT 69, tu vois.
bon. Tu connais pas, mais c'est pas Tu me grave. parles en chinois là. C'est en gros les grosses bagnoles que tu vois que dans les films. Ah ok d'accord ouais. Et c'est des bagnoles généralement qui sont mythiques, qui sont passées dans des films ou des bagnoles que tu vois que dans les courses quoi. Ah ouais ok d'accord parce que ouais bah moi dans ce contexte-là il y a pas mal de choses que j'aime bien hormis YouTube. Par exemple dans la musique, qu'est-ce que tu aimes bien dans la musique? Le Ah, R&B? musique. Ah bah l'électronique, j'adore fortement la chaîne de Monster Cat, je sais pas si tu connais. Si. Ils font des remixes électroniques qui sont juste géniales et moi j'adore ça enfin moi j'adore dans la musique ce genre de musique électronique. Avant j'aimais un peu plus je sais pas si tu connais peut-être Linkin Park. Bah j'adore ça. Enfin, Linkin Park, ouais, attends, c'est la base. C'est comme AC/DC, c'est pareil, c'est la base. Ouais. Moi personnellement, je suis rock, donc en plus, voilà quoi. Ouais, Si je connais pas, mon père est disquaire et tout. Voilà, il a le répertoire quoi. Je veux dire, il a, je suis sûr, ta chambre pourra pas contenir tout ce qu'a comme CD de rock. Mon Ouais, père, d'accord. donc, enfin, déjà, je suis né dans la musique déjà. Rien Ouais. que pour te dire. Et j'ai baigné dans le reggae, et dans le rock et dans le jazz. Moi, j'ai accroché plus au rock, donc voilà. Donc du coup, t'imagines bien, bon, Monster Cat, c'est Ouais, c'est un petit peu indépendant. c'est un enfin, style, une chaîne c'est un YouTube, style, quoi. ouais, c'est un style un peu différent. Ça n'empêche que je respecte, ça n'empêche que il y a des trucs que je me suis surpris à aimer, mais mais voilà, enfin moi je suis plus orienté rock, personnellement. Ouais, bah au niveau de la musique, l'électronique et le rock, c'est ce que j'aime le plus, quoi. Chez Linkin Park et les musiques électroniques de Monster Cat ou alors bah, Skrillex évidemment. Bon, un peu moins en ce moment parce que ils sortent pas trop de musique, quoi. Il en sort quoi, une part. Enfin, il sort vraiment pas trop de trucs. Il fait plus des concerts ou enfin des concerts, des événements. Mais j'aimais bien les musiques qu'il a fait comme. J'ai beaucoup écouté Rock'n'Roll ou les autres, mais j'aimais bien Skrillex, un peu moins maintenant parce que c'est peut-être un petit peu, voilà, un petit peu trop, mais sinon oui, électronique et rock pour la musique. Et ben pour la magie du minotage, on va mettre une petite musique rock sans copyright, ça va passer crème. Surtout que j'en ai plein dans mon répertoire. Donc comment vois-tu et comment réagis-tu par rapport à la nouvelle politique de YouTube? Ah ça c'est la question qui tue quand même. Alors, au risque d'être légèrement vulgaire, j'emmerde profondément le PDG de YouTube qui s'amuse à dire aux gens que le montage vidéo et la production de vidéos sur Internet n'est pas un vrai métier. Alors ça l'est totalement. Et enfin, je pense que l'amélioration l'amélioration, enfin, entre guillemets, quoi, c'est loin d'être une amélioration à mon goût, mais le fait de rendre le bot YouTube plus hardcore qu'il l'était déjà, pour faire simple, et ben ça peut être une bonne nouvelle dans un certain sens, mais c'est surtout pourrir encore plus les youtubeurs, quoi. Je pense que le PDG de YouTube, c'est le seul gars à essayer de faire chier le plus possible les personnes qui utilisent son site, quoi. Donc moi je trouve que c'est nul dans le sens où on devrait pouvoir produire ce qu'on veut et ce qu'on Ouais, aime surtout indépendamment. qu'ils ont le fric quoi quand même. Ouais, en plus, voilà, c'est pas. Pire, ça leur change quoi si on utilise 10 secondes d'une musique connue sur internet, quoi. Enfin, Ah bah là je suis en train de leur montrer si tu veux les vidéos avec correspondance établie avec un contenu tiers. ah C'est ouais. Ouais, j'en ai trois parce que j'y supprime Mec, au fur et à mesure. tu veux savoir un truc, mon Clash in Game 11, le bot YouTube, ce connard, a dit vous avez confirmé la présence de contenu appartenant à un contenu tiers dans cette vidéo. Alors moi je l'ai confirmé le contenu parce qu'il était dedans évidemment, mais je sais pas si tu te rappelles de la vidéo du gars enfin le montage sur Modern Warfare 2, il y a une musique dessus. Ouais. Et ben j'ai repris sa vidéo et je me suis pris un copyright sur la musique. Et ça c'est vraiment voilà quoi, c'est vraiment trop hardcore. Enfin, je veux dire, il y a un moment, faut y arrêter. Les montages comme ceux qui ont été faits sur Modern Warfare 2 ou les autres, c'est des super beaux montages et je suis désolé de Bah un dire jour que... notre voix va être copyright quoi, Ouais, c'est voilà. n'importe quoi. Et je pense que se taper en plus, enfin, on peut l'accepter quand on se tape un contenu tiers, on peut l'accepter ou le décliner quoi.
Et Du moi je l'accepte décliné. à chaque fois parce que ouais. T'as déjà vu le bouton décliné à quoi il te ramène? Bah en plus si, parce que si tu veux en fait à chaque fois on peut confirmer la présence d'une musique dedans ou alors on peut dire non non je veux pas me prendre de contenu tiers là-dessus, j'ai pas envie, attends il y a une raison, etc. Et c'est vrai et en Il fait te renvoie sur une FAQ toute pourrie qui te ouais. dit en fait à chaque fois, de toute façon, à chaque fois en gros qu'ils ont raison, en gros. Ouais, et C'est en un plus, bot tout pourri qui cherche ça. ouais, c'est trop ça. Et puis, enfin, moi je trouve ça juste horrible enfin, la musique, c'est quand même un truc qui est, enfin, c'est pas vraiment libre. C'est vrai que c'est assez à creuser, mais je trouve que c'est un petit peu trop poussé quand même. On devrait laisser les gens faire ce qu'ils veulent sur le réseau, parce que, soyons d'accord, s'ils interdisent les musiques sur les vidéos, c'est simplement pour que les personnes qui regardent les vidéos ne puissent pas les écouter sans avoir acheté le disque, quoi. Donc en gros, Non, il non, faut non, 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 réfléchir il y a un petit peu. autre truc aussi. Il y a un autre truc Il y a aussi, un c'est autre les truc. chaînes Vivo. Ah ouais, putain, ouais, il y a aussi ça. Mais en gros, le Et truc, c'est qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qu'ils font? Bah ils gagnent du fric en Ouais, passant c'est ça. En fait, ils te restreignent l'utilisation de vidéos pour que les personnes qui veulent écouter la musique aillent sur les chaînes et pas sur les vidéos des gars. Donc, enfin, sur les chaînes professionnelles. Et donc, qui dit aller sur les chaînes professionnelles dit faire des vues et donc faire gagner du fric. Donc, dans tout ça, encore, le PDG de YouTube, enfin, le PDG de YouTube, je sais pas comment ça marche, mais en gros, YouTube a fait ça simplement pour une histoire de pognon, comme d'hab, quoi. Ouais, Donc, bah, c'est vraiment, c'est déplorable comme. c'est vraiment, Enfin, c'est vraiment- YouTube, c'est pas comme si c'était un truc spécialement pro. C'est ouais, en plus, principalement, mais alors principalement de l'amateur quoi. ouais, c'est un peu YouTube a été fondé déjà sur le fait que c'était juste des vidéos partagées. C'est tout. ouais. Et C'est les tout. networks C'était des sont mecs, à part, hein. les premiers sur YouTube, c'était des mecs qui partageaient par exemple, je sais pas, des délires entre potes. Ils filmaient ça avec un portable tout pourri et et voilà, c'était juste ça quoi. C'était juste ça. Et c'est vrai que c'est devenu un peu plus pro parce que bah il y a eu des influences etc par rapport à des youtubeurs américains etc. Mais principalement ça reste amateur principalement. Et ça que Ouais. j'ai l'impression que YouTube est en phase de passer à un truc beaucoup plus pro. Ouais, enfin, après, ça reste encore à creuser, mais c'est vrai que, enfin bon, voilà, je pense que c'est un petit peu trop poussé ce bot. Il est un petit peu trop YOLO swagé. Ouais, même pas. Il manque de YOLO, justement. Ouais, il manque de swag aussi. Dans toute dernière question, est-ce que tu as des rencontres abonnées de prévues? Des rencontres abonnées IRL ou alors in-game? Comme tu le sens. Bah, dans la vraie vie, non. Par Est-ce contre, Parce que, imagine, t'as 10 500 abonnés, imagine. ouais. Imaginons. Est-ce que tu envisagerais de faire ça par exemple à Ouais, je sais pas, à bah, des événements ou... le problème, c'est que je suis mineur, donc pourquoi pas quand j'aurai 18 ans, si j'ai encore une chaîne. Il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire, c'est d'aller à la Paris Games Week, et j'aimerais beaucoup faire, pourquoi pas, une rencontre abonnée là-bas, ce serait pas mal. Mais sinon, Personnellement, je te ouais. recommande pas la Paris Games Week parce que déjà c'est sponsoré par Activision, donc déjà Ouais, de en plus, 1 ouais. là c'est de la merde déjà. On peut s'y attendre rien que par le sponsoring. T'as vu ce que ça a fait avec la dernière Ouais, j'ai Moi vu. personnellement la seule salon que je vais aller voir en France c'est le Toulouse Game Show. Ouais, ça peut être pas mal aussi. En plus, c'est plus près de chez Et moi. en plus Toulouse, c'est près de Foix et Foix j'y ai habité pendant 3 ans. En plus, c'est plus proche parce que je pense que les gens croient tous qu'on est des Parisiens, mais non en fait. Et Moi ouais, je suis un breton pur beurre. Alors hein, mais ouais, pourquoi pas le Toulouse Game Show. Mais en fait, en général, si tu veux, je rêverais d'aller sur un salon de jeux vidéo comme la Paris Games Week. C'est plus un exemple parce que c'est quand même le salon de jeux vidéo français, quoi. Mais le Toulouse Game Show, pourquoi pas, ça doit sûrement être au moins aussi bien, même voire mieux, parce qu'il faut pas, comme tu l'as précisé, c'est quand même sponsorisé par un gars qui est chez Activision, donc faut pas déconner. Mais ouais, pourquoi pas. Mais moi, en fait, tout ce que je voulais faire,
en rencontre abonnée, ce que j'aimerais bien faire, c'est me rendre sur un événement comme ça, comme Paris Games Week, Toulouse Game Show, ce genre de choses. Sinon, en attendant, vu que je peux pas trop le faire, j'organise ça plus en live sur Twitch ou alors, je sais pas. D'ailleurs, on a un serveur Gmod qui est en train de se faire et donc ce sera peut-être l'occasion aussi d'organiser des rencontres avec les abonnés, donc pourquoi pas. Ah, une petite exclue pour ZapTV. Et oui. Sympa. et donc, c'est vrai que pourquoi pas dans ce sens-là. Mais pour le moment, sur le IRL, on va dire, pas trop, non, même pas du tout de rencontre abonnée prévue. D'accord. La dernière fois, on aura bien débattu, hein. Et Ouais. Ça s'est super bien passé. On a eu du mal. On a bien recommencé au moins 5 ou 6 fois. Mais on y est arrivé. Alors moi je dis Bravo, bravo. Après, bravo, après allez. 75 tentatives. Là. Faut pas que je dirais quand même. Ouais, Ouais. donc moi c'était un plaisir, vraiment un plaisir de faire une vidéo avec toi parce que franchement j'admire beaucoup ce que tu fais. Bah, c'est fort gentil. Euh... et ouais, donc moi ça fait toujours plaisir de faire des vidéos à duo, c'est toujours plus sympa. Et une interview, c'est la première fois. Et j'avoue que ouais, c'est un beau début. Moi, j'ai bien aimé aussi, c'était sympa. Et puis en plus, on a bien rigolé. C'était l'occasion de faire connaissance. En plus de ça, comme ça, moi, ça te fait une petite vidéo pour ta chaîne. Et puis en plus de ça, c'est marrant, on s'amuse. Et puis c'est sympa, quoi. C'est YOLO. C'est tout ce qu'on aime. Bon, sur ce, Voilà. avec ma voix qui se barre en couille, euh, on va se quitter parce que je commence à avoir mal à la gorge parce que je pense que j'ai chopé quelque chose. Et à force de rigoler comme un porc, il va falloir peut-être que je me calme. Donc, surtout que j'ai 4 vidéos de prévues aujourd'hui, hein, donc ça va faire mal au cul. Bref, on va se laisser. Moi je dis que allez voir la chaîne de Production Scientifique qui sera dans la description de cette vidéo. Fort aimable. Ben, j'ai envie de dire YOLO. Encore. Et puis à bientôt sur Zaptifi. Et à bientôt sur Production Scientifique. Allez. Bye. À plus tard. À bientôt. We are the show. Petit bonus. Alors j'ai récemment vu un message dans ma boîte de réception d'un gamin qui me disait qu'il avait fait une vidéo critique sur moi. Alors je suis allé voir et j'ai vu ça. Et salut à tous, c'est Matt252, on se retrouve pour une vidéo contre quelqu'un qui s'appelle Production Scientifique. Donc en fait ce gars a supprimé la vidéo un peu après que je lui ai dit par commentaire qu'il fallait justement pas qu'il la supprime pour que j'utilise pour mon Clash in Game. Et en supprimant cette vidéo il a cru passer à travers les mailles du filet. Mais non, c'est bien plus compliqué que ça. Sans même que tu le saches, je t'observe, je sais tout ce que tu fais. C'est contre une personne que je hais. Il me hait. Ah, si j'ai posté une vidéo, j'en suis responsable. C'est pas, il a pas le droit de la reprendre si je suis pas d'accord. Moi c'est... Même si c'est pas dans le contrat YouTube, c'est quand même un peu ma vie, quoi. Je sais pas si tu sais que en fait quand tu mets une vidéo sur internet, tu dis avoir lu et accepté un terme de contrat de licence, un terme de contrat de licence que personne sauf moi apparemment a l'air de lire. Quand tu mets une vidéo sur internet qui n'est pas sur support physique et qui n'est pas soumis à un copyright ou un autre droit d'auteur, eh ben tu as le droit de le réutiliser. Donc c'est pas toi qui décides dans ta chambre devant ton Minecraft avec tes 11 piges là. T'incites personne à faire des vidéos. Moi tu m'incites à faire des vidéos. Voilà, Ailenot, il fait plus de vidéos à cause de lui. Je suis un monstre. Sérieux là.